Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de l'opération Résurrection. Aujourd'hui, j'attends de la visite. Et ce quelqu'un, c'est Pierre. Salut Pierre. Salut. Donc du coup, qu'est-ce que tu venais faire chez moi, très cher Eh bien, Pierre? je suis venu récupérer un couple de pleurodèles leucistiques du coup. Alors en ce qui me concerne, ça m'arrange bien parce que à 4 là-dedans, c'est un peu trop étroit, je trouve. Et de ton côté à toi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu tiens à récupérer un couple? Eh bien, j'aimerais recommencer l'élevage de cette espèce parce que ça me manque pas mal. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que comme les pleurodèles ont la fâcheuse manie de se planquer sous les galets, on a mis un petit seau là, et le job de Pierre, ça va être d'enlever délicatement un galet par un galet, histoire de retrouver les 4 pleuros et pouvoir embarquer son couple et que je puisse conserver le mien dans une petite boîte. Parce qu'en fait, vendredi, j'ai mon père qui passe pour scier les pieds. Donc alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et ben, je suis en train d'essayer d'attraper les toutes petites larves de pleurodèles qui ont réussi à survivre au fond, cachées par les cailloux. Ah ouais, parce qu'en fait, il y en a là-dedans. Ouais. J'essaye de les revoir. Ah, j'ai vu un truc bouger. Parce que là, il y a une petite au fond normalement. Et on voit encore la gangue des œufs. C'est marrant parce que j'ai pas vu de ponte. Pourtant, les pleurodèles. Dans les cailloux. Tu sais, des fois, Ah, c'est pas impossible. Dans les galets parfois, donc ça se trouve. Donc Pierre, tu es en train de me raconter quelque chose. Oui. Est-ce que tu peux éventuellement répéter ce que Là, en fait, on voit une petite larve qui est au fond, qui est une larve de pleureau et qui ressemble beaucoup à une classique, alors que tous les parents sont leucistiques, donc il n'y a pas de raison que ce soit une classique. Et en fait, le fait qu'elle soit pigmentée comme ça s'explique par le fait que les leucistiques, contrairement aux albinos, ont en fait seulement la peau qui est dépigmentée. Tout ce qui va être originaire du système nerveux, en fait, donc dont les rétines, c'est pour ça qu'ils ont les yeux plus sombres que les albinos, et bah c'est pigmenté. Et du coup, ce qu'on voit de pigmenté, c'est sûrement certains organes internes et peut-être des choses liées au système nerveux du coup. Alors dis-moi, lesquels qu'est-ce que tu embarques? Et bah du coup, j'ai retrouvé ma petite femelle qu'on différencie par l'autre parce qu'elle est beaucoup plus petite. Et j'essaye de retrouver le mâle que j'aimais bien. Et je crois que c'est celui-là. Il avait une tête plus, une face plus fine que l'autre. Après, c'est vraiment des petits détails quoi. Et ouais, je crois qu'il avait un point noir comme ça derrière l'œil. Il faut que je vérifie sur les photos, mais hop là. De toute façon, tu sais où est l'autre, hein. Il Ouais. va pas s'échapper. Peut-être que là. Je pense pas. Sympa comme petite boîte ça. Ouais, c'est les boîtes Braplast. À la base, on s'en sert surtout pour élever des serpents. Et vu que j'ai des bébés serpents déblés qui vont bientôt naître, j'en ai pas mal. Alors des plus grandes, celle-là, je m'en servais de boîte à mu parce que même pour un nouveau-né, je trouve ça un peu petit quand même. Mais j'utilise la taille au-dessus du coup pour les serpents déblés. Les élacs, donc ta nouveau-nés. couleuvre Ouais, Pantherophis guttatus. qui est morphe caramel, va Ouais. avoir des... Là, elle a pondu. Elle a D'accord, pondu ok. des œufs. Et puis le mâle, il est caramel, mais aussi il y a pas mal d'autres mutations, des mutations au niveau du pattern et puis des mutations d'albinisme. Et du coup, on va voir si la femelle est porteuse et peut-être qu'il va y avoir des bonnes surprises dans les bébés. Ok, bah écoute, tu m'enverras une photo de tes deux et je les mettrai en superposition dans la vidéo, avec ok? grand plaisir, ouais. En plus, j'ai une photo avec Ça la marche. ponte. Et donc ça, c'est les deux que je garde. Ouais. Du coup, Bon, pas le besoin mâle de qui les est là. emmerder, hein, mais il y a un mâle et une et femelle. puis la femelle. Parce que en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais un petit peu comment est-ce que je pourrais dire, un petit peu stoïque au niveau de non, moi j'aime bien voir les bestioles par 3, oui, mais en fait quand ils sont jeunes, pour être sûr d'avoir un couple, parce qu'à partir du moment où j'ai un couple, j'ai plus vraiment besoin d'en avoir 3 quoi. Du coup tu t'en vas, c'est ça l'idée?
Oui, est-ce que avant de partir, ça te dérangerait pas que je récupère les larves pour les mettre en poubellarium à l'extérieur, comme je faisais avant quand j'avais cette espèce et puis du coup laisser les larves domestiques, etc. et leur servir de nourriture. Bah écoute, ça ne pose absolument aucun problème. Voire même ça m'arrange parce que je sais pas trop ce que j'en aurais fait si je les avais gardés. Bon bah nickel. Ça marche. Bah écoute mon grand, check Covid, je te dis à la prochaine. Covid, à la prochaine. Et puis prends soin de toi. Bien, bon, vous allez pouvoir rester là-dedans quelques jours. Moi, en attendant, il faut que je vide les 6 bacs, que je mette tous les animaux en boîte et que je vidange absolument tous les bacs, que je récupère le sable, les plantes et tout, que j'étiquette tout ça. Enfin bon, bref, j'ai pas mal de boulot à faire. Ce sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.